Et 5h08 sur Sud Radio, c'est l'heure de notre rendez-vous des experts de chez Métro. Métro, le fournisseur numéro 1 en France des restaurateurs indépendants. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Vous allez peut-être le fêter ce soir. On est le 21 novembre et ça y est, le Beaujolais nouveau est arrivé. On prend donc la direction de Limonest dans le Rhône sur les terres du Beaujolais. Bonjour Pierre Grenier. Oui, bonjour. Alors bonjour Benjamin, bonjour à tous. Merci déjà d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes ambassadeur cave chez Métro. Alors on le connaît tous, ce Beaujolais nouveau. C'est une tradition qui est ancienne, Pierre. Alors c'est une tradition très ancienne puisqu'il puise ses racines dans la fête de la Saint-Martin qui était le 11 novembre où on avait la tradition de bénir le vin nouveau. Ceci dit, dans le Beaujolais, il a pris ses premières sorties dans les années 50 où très vite, grâce par exemple à des personnalités comme Duboeuf qui faisait des grandes fêtes autour de ça, en venir des personnalités de l'époque. C'est devenu vraiment une mode jusque dans les années 80 où il a connu un pic de succès. Et après, à partir des années 80, comment ça a évolué? On parle de plus en plus d'un vin qui monte en gamme, qui a de plus en plus de qualité. Alors c'est le cas. Alors si le succès a grisé certains et le Beaujolais est devenu peut-être à une période un petit peu technique, technologique avec ces fameux goûts de banane qu'on entendait parler. Oui. Voilà, une certaine uniformisation. Le vignoble a su se remettre en question. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus des Beaujolais que du Beaujolais nouveau, avec une grande multitude de négociants, 2800 exploitants, 9 copes, 200 négociants, chacun son style. Ça reste toujours un vin fruité, un vin gourmand, un vin plaisir. Mais voilà, une grosse remise en cause du vignoble pour faire des vins, on va dire, avec des goûts plus nature, des goûts de myrtille selon les millésimes, des goûts de fruits rouges, des goûts de cassis. Voilà, chacun cherche à sa personnalité en restant dans le style du nouveau. Un retour vraiment au terroir. C'est un succès chaque année. Dites-moi Pierre, est-ce qu'il y a d'autres régions qui fêtent l'arrivée du vin nouveau? Alors il y a une tradition de primeur dans les Côtes-du-Rhône qui est un peu plus récente, et une tradition dans le Gaillac, dans le Gaillacois, dans le Sud-Ouest, où on utilise aussi le cépage gamay, et une tradition dans le gamay primeur. Et il y a une petite originalité, c'est que depuis 2006, ils ont lancé les Beaujolais, on revient au Beaujolais, excusez-moi, le rosé, uniquement au Japon au début, mais après en France, ça reste une petite production. Ceci dit, elle a doublé en une douzaine d'années. Voilà. D'ailleurs, c'est la Provence qui ce matin en parle en une en disant qu'il n'y a pas que le rouge finalement dans les vins nouveaux, il y a aussi effectivement le rosé et le blanc. Alors forcément, c'est la question que l'on se pose tous. Il a quel goût ce Beaujolais nouveau, cette cuvée du Beaujolais nouveau 2019? Vous l'avez goûté vous? Alors, nous, on l'a goûté, puisqu'en travaillant chez un grossiste, on a le privilège de pouvoir le vendre une semaine avant la date de sortie, afin que les professionnels soient approvisionnés le jour J. Donc, on l'a goûté. Donc, cette année, un millésime assez compliqué, de la grêle, du gel dans le sud, dans les Pierres Dorées, dans le sud du Beaujolais. Donc, un été assez chaud avec des périodes de sécheresse. Donc des petits raisins, des petites baies, donc un rapport peau-jus, puisqu'on sait que tous les arômes et le goût du raisin se fait dans la peau, puisque c'est du gamay noir à jus blanc, donc le jus est blanc, donc c'est la peau qui donne la couleur et le goût. Donc un rapport peau-jus assez faible, du coup des vins assez concentrés, des vins très colorés, avec pour des primeurs une certaine structure, des goûts de myrtille, un vin assez intéressant. Qui présage d'un bon millésime derrière en qualité, malgré des faibles quantités pour les crus et tout ce qui va sortir derrière. Bon, la qualité déjà c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a moins de, il y a quand même des quantités qui sont inférieures cette année par rapport aux années précédentes à cause justement de la grêle. Exactement, la grêle, notamment sur le sud du vignoble, puisqu'il y a deux parties, le Beaujolais du sud qui est au nord de Lyon, en fait, le sud de la Bourgogne, nord et nord-ouest de Lyon, où on fait plutôt des Beaujolais, et un peu plus au nord où on s'approche des crus, où on est sur les Beaujolais villages avec un peu plus de coteaux, des vins un peu plus structurés. Voilà. Pour ce soir là, vous nous conseillez quoi justement avec ce Beaujolais nouveau pour le déguster finalement de la meilleure des façons? Alors on va essayer de rester local puisqu'on est à Lyon. Bien sûr. Tous les plats canailles, toutes les cochonailles, toutes les charcuteries lyonnaises, le sabodé, c'est une spécialité lyonnaise, un gros saucisson à cuire au vin chaud avec de la langue, de la joue et de l'oreille de porc. D'accord. Un peu sur le gâteau de foie, des salades de lentilles, des salades lyonnaises, de la formorette, voilà, tous ces plats un peu copains à partager. Le Beaujolais, c'est avant tout un moment de partage au mois de novembre, avant les fêtes, voilà, un mois où il n'y a pas d'événement particulier. C'est l'occasion de se retrouver autour de ces plats, pas forcément de grande gastronomie et compliqués, mais plutôt de partage. De partage, c'est un moment festif. Alors, il n'y a pas que ce soir qu'on va le fêter, ce Beaujolais nouveau, puisqu'il y a aussi le marathon international du Beaujolais nouveau ce week-end. Expliquez-nous, c'est quoi?
autour de Lyon, notamment Villefranche-sur-Saône, donc la capitale sud du Beaujolais. Il y a beaucoup de manifestations, notamment un marathon qui est aujourd'hui 18 000 coureurs, 70 nationalités. Donc c'est assez, il y a des gens qui le font très sérieusement, mais il y a aussi des courses un peu plus détendues où les gens, les entreprises se mettent en groupe, se déguisent. Et l'originalité de ce marathon, c'est qu'il y a des étapes où on peut mâchonner, où on peut manger un petit bout de saucisson et boire un verre de Beaujolais. Alors la modération est en courant tranquillement. Mais et puis en courant, du coup, on élimine aussi un petit peu plus vite aussi peut-être. Exactement. C'est ça. C'est devenu une grande manifestation, une grande organisation. Eh ben c'est super. Merci beaucoup Pierre Grenier. Je vous souhaite une excellente journée, un bon jeu Beaujolais nouveau du coup ce soir. Eh ben merci beaucoup. Vous aussi. Sur Paris, il y a beaucoup de choses aussi, avec plaisir. Eh ben oui, justement, on va en profiter nous aussi. Merci à vous. Avec modération, bien sûr. Je rappelle, vous êtes ambassadeur cave à Limonest dans le Rhône, donc pour Métro.